Dieu à l'épreuve. Ces trois tentations, Adam n'a pas pu les surmonter. Israël n'a pas pu les surmonter. Et le diable dit, bon, il n'y a jamais 203. Une première fois, j'ai eu Adam, super. Deuxième fois, j'ai eu Israël. Donc toi, tu as l'expérience de la fête, tu vas en finir avec moi. Donc il va attaquer Jésus. Vrai Dieu et vrai homme. Et Jésus va le vaincre. Si Jésus avait cédé, ça n'était fini. Ça, c'est déjà la deuxième victoire. Et la victoire, l'estocade, va venir où? Sur la croix. L'œuvre de la croix, le sang du Christ, le sang de la croix. Sur la croix, le Christ va détruire le péché. Il va faire captive la mort. Et dépouiller définitivement le prince de ce monde, Satan. Il va rompre la chaîne du péché. Le fardeau qui pesait sur les épaules d'Adam vont être brisés. Par son sang, il va purifier l'âme pécheresse. Nos âmes sont purifiées et nous laver tout entier. Son sang purifie, son sang délivre, son sang guérit, son sang restaure. Et il est à notre portée. Il peut remonter jusque dans mon histoire. Et ça, on voit ça même dans mes ancêtres. On voit ça avec Pierre, la lettre de Pierre, où on dit, Pierre dit, il est allé prêcher la bonne nouvelle aux âmes rebelles. Il est allé dans les enfers, dans le séjour des morts, pour aller parler aux morts, pour leur donner aussi la délivrance. Mais l'œuvre ne s'arrête pas à la croix, il y a aussi la résurrection. Par la résurrection, il va sceller la victoire définitive et il va se poser en vengeur de Dieu. Et aujourd'hui, la victoire du Christ, est-ce qu'elle est définitivement finie? Oui, il y a une victoire, la victoire est faite, mais c'est une victoire qui se perpétue. Elle s'actualise. Elle s'actualise où? Dans l'Église, pas en dehors de l'Église, dans l'Église, épouse du Christ, elle-même qui est restée fidèle à la vérité, qui a demeuré dans la vérité, parce qu'elle est colonne et support de la vérité. Et cette Église poursuit l'œuvre de rédemption de son Seigneur. Elle travaille sans relâche au salut du genre humain, avec la puissance du Saint-Esprit reçu du Seigneur. Les sacrements, et je conclue avec ça, les sacrements que nous avons reçus, merci beaucoup. C'est que le baptême, c'est une nouvelle naissance. Le jour du baptême, je vais être les 5 minutes à continuer. Le jour du baptême, il y a une parole nouvelle qui est prononcée sur notre vie. C'est extraordinaire. Et on néglige ça. Attention, vous qui êtes ici. Si vous êtes parrain ou marraine, ou si on vous choisit comme parrain ou marraine, réfléchissez d'abord. Demandez à l'Esprit Saint, Saint-Esprit, tu me choisis pour cette mission ou pas? Parce que souvent, on accepte souvent les choses dans la chair. On ne consulte pas l'esprit. Quelqu'un nous dit, tu es parrain ou marraine de ma fille. On est content parce que ça nous honore. Mais attention, c'est une responsabilité. Maintenant, si vous avez des enfants ou des petits-enfants et que vos petits-enfants doivent avoir des parrains, vérifiez qui sera ce parrain ou cette marraine. Parce que c'est une nouvelle naissance. L'onction qui doit reposer sur la vie de l'enfant ne doit pas être entachée par une contre-onction du parrain qui lui-même ne s'est même pas fait souci de quoi, par exemple. Alors, c'est pas grave si c'est pas fait souci de quoi, qu'il veut apprendre, qu'il veut connaître, mais il est juste là de passage. C'est un exemple que je donne. Le jour du baptême, une parole nouvelle est prononcée sur nous.
Et le Seigneur, c'est qu'on est revêtu de quoi? D'un vêtement blanc. On nous donne un cierge, la lumière du Christ. On nous donne tous ces attributs pour dire que désormais, nous aussi, là où nous sommes, nous avons à faire reculer quoi? Quand il y a la lumière, qu'est-ce qui se passe? Les ténèbres. Là où je suis, je fais reculer les ténèbres, parce que je suis lumière. Maintenant, si c'est moi qui attire les ténèbres par ma façon d'être, ma façon de vivre, par mon infidélité. Vous savez, je me confesse peut-être une fois tous les 6 ans, ou juste à Noël, à Pâques, et puis après je suis dans autre chose. Je ne prends pas le temps de consulter la parole de Dieu, de lire la Bible. Je ne prends pas le temps de l'oraison quotidienne. Je ne prends pas le temps de m'instruire en Dieu. Je passe du temps. Peut-être une minute encore. Souvent, je suis frappé par quelque chose de très grave qui menace notre société. Quand je vais dans les hôpitaux, les pères ici, on visite les malades. Et souvent, je suis navré. Quand je vois les malades qui sont là, devant la télé, ils sont là, ils sont à la télé, ils parlent. Mais c'est grave, mes amis. S'ils n'ont pas prié toute leur vie, bon, il y a un moment donné, c'est difficile de prier. Mais la parole de Dieu, les Saintes Écritures nous disent, l'Esprit de Dieu prie, l'Esprit lui-même prie en nous. Et si je ne me suis pas entraîné à laisser prier l'Esprit en moi, c'est ma chaîne qui prend la place. Et la télé va me distraire jusqu'à ce que je meure. Et j'ai dit aux enfants du caté, quand vous voyez un arbre, quand il est penché d'un côté, s'il est penché du côté gauche, quand on va le couper, est-ce que cet arbre va pencher du côté droit? Non. S'il est penché du côté gauche, il va tomber du côté gauche. S'il est penché du côté droit, il va pencher du côté droit. Si ma vie, toute ma vie durant, je me suis entraîné, j'ai vécu de manière que mon cœur incline vers les ténèbres, le jour où je vais tomber, ce n'est pas une affaire de Dieu est méchant, pas méchant, ça n'a rien à voir. Je vais tomber de ce côté. Mais Dieu qui est encore bon va chercher à me rattraper. Et là, je termine avec ça, sur ce magnifique sacrement, qui est le sacrement de l'onction des malades. Il y a des miracles qui se font avec l'onction des malades. Mais voilà. Je suis allé extrémiser une dame, donner l'onction. On parle d'onction tout le temps. Il y a l'onction partout. Du baptême, puisque même l'ordination des prêtres, c'est encore l'onction. Donc vous voyez que ce n'est pas nouveau dans l'église. Et c'est central l'onction. Ce n'est pas juste quand ça nous fait danser, je ne sais pas comment. Non, il y a une vraie présence. La vitalité de l'esprit agit en moi. Et donc, on va donner l'extrait, le sacrement des malades à cette dame. Et à elle et à d'autres. Et ce qui me frappe, c'est l'aspect de leur visage. Les gens se détendent, et puis un rayonnement qui apparaît. C'est-à-dire que la personne qui était dans l'agonie, c'est du combat, hein, je ne sais pas de quel côté aller. L'Église vient, sa présence, et Jésus qui va détruire les œuvres du diable. Jésus, l'Église actualise la victoire de la croix en disant cet homme, cette femme, cette âme a été arrachée des griffes de l'enfer. Et désormais, pour elle, Jésus-Christ s'est engagé devant le Père et elle appartient donc au Père par le Fils. Amen. Et donc, démons et les autres démons, machin, qui l'ont accusé, qui disent ouais, tu fais pas, machin, c'est trop facile. Elle est arrachée. Et Saint-Michel intervient. Alors mes amis, j'arrête là. Mon temps est largement passé. Nous demandons au Seigneur vraiment d'actualiser en nous, de manifester en nous ce salut qui nous a obtenu à un si grand prix, qui nous donne à nous d'être des témoins de cette victoire.
Amen. Et aujourd'hui, pour nous qui peut-être sommes liés de quelque manière que ce soit, sachons que la parole de Dieu ne peut pas nous mentir. Il est venu pour libérer les captifs. Et si je suis captif de quoi que ce soit, aujourd'hui, le Christ me libère.